Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo. Est-ce que vous avez déjà vu un youtubeur passer son permis avion? On est chez France ULM ici, d'accord? Je ne savais même pas qu'on avait accès à ce genre de permis. Regardez, j'ai une chair d'épaule, je sais pas si ça se voit. Je te jure, j'ai chair d'épaule, rien que penser que je vais voler les gars, je vais voler bientôt. En fait, comment ça va se passer? Il y a différents types de permis avion. Là, c'est le tout premier, vous savez, comme si on passait le permis de voiture. Donc, je vais passer permis avec cet avion-là. Et une fois que j'aurai mon permis, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de, je dois faire minimum 10 heures ou minimum 20 heures. Dès que l'instructeur va voir que je sais plus bien me débrouiller, il va me lâcher tout seul. Imaginez, je devrais un jour de décoller et atterrir tout seul. Franchement, je ne sais pas le jour que ça va se passer. Bien sûr, je vais filmer. En fait, le but, c'est de passer le permis de cet avion. Une fois que ça va passer, j'ai envie de passer, viens ici. On a plein de petits jouets ici. C'est pas mal ça, mais moi, je vais passer cet hélicoptère. Les gars, c'est ça le but dans la vie, de se donner des différents défis. Qui vous a déjà vu faire un permis avion? C'est incroyable. Une fois que j'ai passé le permis de cette ULM, j'ai passé mon permis de cet hélicoptère-là. C'est des petits hélicoptères, c'est des petits avions. Mais les gars, c'est un truc de malade. Ça veut dire que quand je vais passer mon permis, ça veut dire que je vais acheter un petit avion et je vais aller en vacances avec mon avion. Parce qu'il faut savoir que c'est pas qu'en France, on peut même aller à l'étranger et tout. Justement, avec la formation que je passe ici, ça ne dure pas très longtemps. C'est pas très difficile avec les petits avions. Et le but, les gars, le but ultime, c'est une fois que je vais passer mon permis avec ULM, les petits hélicoptères, venez avec moi. Je vais vous montrer le but d'après ce que j'ai envie de faire. Une fois que je vais passer le ULM, les gars, le but ultime, c'est, voilà, vous voyez ça? Ça veut dire que c'est un permis dans lequel, avec le permis d'après, c'est un peu plus lourd, ça dure un peu plus longtemps, à peu près 6 mois, 3 à 6 mois, ça dépend de l'intelligence de chacun. Mais il y a des avions, avec le permis que je vais passer, tu peux prendre jusqu'à 10 personnes. Jusqu'à 10 personnes, c'est incroyable. Là, déjà, il y a 4 là, ouais, déjà 4. C'est incroyable. Donc, moi, mon but, ça va être pouvoir voler sur des appareils comme ça. C'est beaucoup plus grand, donc ça nécessite une formation un peu plus lourde, bien sûr. Et les gars, franchement, c'est pas magnifique. Merci à France ULM de faire des trucs comme ça. D'ailleurs, si vous avez envie de voler sur des appareils, même comme des appareils comme ça, qui datent de Deuxième Guerre mondiale, vous pouvez venir ici faire vos baptêmes. Et les gars, je vous promets un truc, le jour que je vais avoir mon permis de ULM, je vais choisir un d'entre vous et on va aller voler ensemble. Ne vous inquiétez pas, n'avez pas peur. C'est eux, ils me lâchent tout seul, m'envoler, atterrir. Si je réussis, ça veut dire que tout va bien. Ou peut-être il y a 3 personnes qui vont venir et chacun leur tour, je vais faire voler. Rejoignez-moi sur mon Instagram aussi. D'ailleurs, un grand merci les gars. Hier, c'était une ouverture de Black & Burger à Charleroi. Franchement, c'était magique. J'espère que ça va être pareil, voire mieux à Liège. Quand on ouvre le 17, je ne sais pas à la sortie de cette vidéo, est-ce qu'on sera déjà ouvert ou pas. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ce nouvel aventure de Black & Burger. Mais nous, on commence tout de suite. On le met toujours en face du vent. En face du vent. Le vent, il est pas là. Donc on met comme ça. Donc on le met. Comme ça. Comme ça, il est comme ça le vent. Tu vois, la banderole est soufflée par là. Face au vent? Ouais. Ah, comme ça alors. Très bien. Okay. T'as jamais volé? Bah, dernière fois, Raph, il m'a fait monter un petit tour. Avec celui-là ou pas? Avec celui-là, ouais. Ok. Donc tu connais, hein, 80 chevaux. Donc la seule chose qu'aujourd'hui je vais te demander, c'est déjà prendre en main avec ce qu'on appelle l'assiette. Ouais. L'assiette, c'est l'angle que tu as par rapport à ton capot et l'horizon. Donc la distance qu'il y aura entre ton capot et l'horizon. Donc ça, il faut que je le calcule quand je suis assis à l'intérieur. Absolument. Quand si t'es branc ou pas, toi tu vas avoir un truc différent que le mien, c'est sûr. Mon assiette, et c'est combien? Bah ça dépend de toi, hein, parce que toi tu vas être plus haut, donc tu vas le voir 3, 4, 2 doigts, ça dépend de toi. Mais comment je dois savoir combien doit être l'assiette? Je sais pas. C'est à la sensation, c'est ça? Il faut surtout pas te presser. Okay. On va le voir de toute façon au vol. Okay. Nous on est dans une masse d'air. Si l'air bouge, bah nous aussi on va bouger dedans la masse d'air. Tu sais, quand il y a turbulence, l'avion d'un coup il tombe. Parce que la masse d'air elle est en train de c'est parce que. remonter. Ok, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'air. On peut pas être dans un truc où il n'y a pas d'air. Okay. T'inquiète pas, il n'y a pas envie. Non, le vide d'air, ça n'existe pas. Okay. Un vide d'air, c'est juste la masse d'air qui descend et monte. Et toi, tu le sens. Ok, j'ai compris. Donc aujourd'hui, ça va être les sensations, le ressenti. Et surtout le base, donc c'est-à-dire on essaie de t'expliquer comment aller tout droit déjà. Ok. Quand tu sais aller tout droit, après, on va essayer de comprendre comment virer, comment descendre, comment monter. Est-ce que je vais toucher Absolument. T'es un élève hein, maintenant. Hein. Ok. Allez. Alors, avant de commencer, on doit faire check, non? Oui, tout à fait. D'accord. Gaz au ralenti. Ralenti, c'est poussé ou... Ah ouais, non, de l'autre côté, voilà, t'as vu? Ça peut être vite dangereux. Donc,
tout Comme au ça. bout. Comme ça, il n'y a pas de vitesse Ouais, là. là, il était au plein puissance. Ah, ok. Donc, le frein, c'est celui-là. Ouais. Ok, donc on l'applique. Ça, c'est À pour fond. une fois On qu'on le met à fond. Là, maintenant, la machine est sécurisée. sécurisé, ça bouge Là, pas. on peut faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que je dois constater? Est-ce qu'il y a un train cassé? Un Est-ce train? il est comme ça? Non, cassé? je le vois horizon. Oh, le pneu à peu près ça va, Ouais. tout va bien, à peu près il est Ouais. dans l'ordre, tu vois, l'aile elle est pas cassée. Ouais, il n'y a pas de question. Donc c'est là que tu dis ok bon, on peut C'est déjà- ça le check premier Voilà. déjà. Ok. Donc tu regardes l'état générique du train, D'accord. surtout des vis. Les vis, Ok. ok. Il ne doit pas avoir bougé les couleurs Le que couleur, tu vois. ok. Ok. Si ça bouge, ça veut dire qu'il y a un jeu. Et on peut pas décoller. Ça peut être dangereux, tu Ok. vois, parce que ça veut dire qu'il peut se dévisser et Ok. tout, c'est moyen. Tu regardes l'état des ce qu'on appelle les bords d'attaque. D'accord. Donc le bord d'attaque, ça veut Là, dire c'est que l'air. l'air attaque ici. Ok. Et donc c'est grâce à ça, donc, aux ailes, Ouais. qu'on peut avoir de l'importance. Ouais. Ok. Donc le bord d'attaque il doit être parfait. Trop Ok. sale, c'est pas bien. C'est Parce pas que bien. trop sale, ça veut dire on perd quand même de l'efficacité sous le bord Le d'attaque. flux d'air, ce sera pas efficace. Ok. Exactement. On arrive ici, on regarde l'état de la lumière, du phare, bien sûr. On regarde l'état de tout le bord d'attaque. Ici, ça s'appelle les ailerons. Aileron. Très bien. Ça nous permet là de faire quoi? De pivoter de gauche à droite. De rouler, de faire du Tourner. du tourner dans l'axe des roulis. Ok. Ok. Niveau décrochage déclaré, c'est 60, 65. Quand on perd vraiment l'efficacité des ailes et boum, il tombe. Ok. Mais on va tomber alors. Bah oui, on va tomber. J'ai pas envie Et de on va tomber. comprendre surtout comment Ok. récupérer le fait Ok. qu'on tombe. Le stabilisateur, il doit pas bouger plus que ça. Ok. Il doit être fixe. Il sert à quoi, stabilisateur? On va le voir après. Ah, ok. Ok. Regarde pas. Avec les Ça, c'est pieds, pour comme ça. vous bougez la queue, tout simplement. Donc bougez sous l'axe des lacets. L'axe. Ok. Ok. Donc ça, par exemple, là, tu Pourrait vois qu'il est un peu nettoyer. sale. On pourrait passer au moins un petit coup de mousse pour avoir plus de portance. Donc ça nous permet Plus efficace. plus d'efficacité. Et pour le premier vol, vu que c'est pas le premier vol, mais le premier vol de la journée, il faut décapoter le moteur et D'accord. faire une visite complète. D'accord. Bon les gars, comme vous avez pu voir, premier vol va commencer tout de suite. J'ai fait le checking de l'avion. Ça c'est la première étape. Il y a plein de choses qu'il va me montrer à apprendre. Donc là, je vais mettre le GoPro à l'intérieur. Je ne sais pas si on va nous entendre, mais il faut qu'on parte pour le premier vol. Souhaitez-moi bon courage les gars et on se retrouve juste après pour différentes questions sur le permis que je suis en train de passer. Bon les gars, souhaitez-moi bonne chance. Mon premier vol officiel. Alors, c'est pas très efficace si vous êtes gros comme moi ou grand comme moi aussi. Faut que tu arrêtes la muscu, toi, non? Bah, je suis pas de Voler. muscu justement. J'ai fait du MMA, mais j'essaie de perdre du poids, mais j'y arrive pas. Température de la porte avant. T'es prêt? Je suis prêt, ouais. Ok, donc, ouais, tu peux mettre les casques. Ok. Regarde, pour mettre les casques, la clé, tu l'arrives en bas. Ok. Ok. Là, c'est la batterie. Ok. Pour la sécurité d'abord, tu prends ton manche déjà. Les freins, ils sont déjà bien appliqués. Ouais. Le gaz, toujours ralenti. Ok. Et là, on peut mettre en route. Ok. Ok, jamais avant. Et là, clé. Là, on met la clé. Ouais. Hop, Tu fais 2 fois. comme ça. 1, 2, Deux. stop. Et là, maintenant, tu regardes. Dès à gauche, tout à droite. Il n'y a personne, c'est ça? Il n'y a personne. Et là, tu cries à l'extérieur, moteur. Moteur. Voilà. Et là, boum. Les gens, j'ai fait mon premier vol. Franchement, c'était très intense parce que la sensation, c'est qu'on est en plein vol. On n'a pas le droit de se détendre. Il faut qu'on regarde tous les appareils, il faut qu'on communique, il faut que la vitesse, parce qu'on est en vol en fait. Et franchement, c'est tellement intense. Je me demande est-ce que le jour, j'aurais tellement bien appris que je serais à l'aise et j'aurais profité de vol et tout ça. Mais en tout cas, c'est un truc de malade de voler comme ça. En plus, c'est moi qui ai pris les commandes et tout. Mais en vol, c'est moi qui a un peu stabilisé l'appareil, qui a essayé d'aller vers un point et tout. Et au moment d'atterrir, en fait, vu que le sol se rapproche, on a l'impression qu'on va se cracher, mais en fait non. Et au moment où tu atterris, tu dois tirer la manche pour que l'appareil fasse un peu comme ça, pour qu'on atterrit d'abord les 2 roues arrière. Et là, l'impression qu'on tombe et d'un coup, tu dis, et franchement, c'est incroyable. J'ai pu manœuvrer moi-même, en fait, j'ai tourné à gauche, à droite, j'essaie de... En fait, ce qui est plus difficile, c'est de suivre le courant de vent.
Ça y est, le vent, vous êtes tout droit et d'un coup, le vent vous emporte et tout ça. Et moi, je demandais à mon copilote, ouais, c'est toi qui fais ça. Il dit, non, c'est à toi de gérer l'appareil. En fait, l'appareil veut partir soit à gauche, à droite et tout. Et moi, je dois toujours le rattraper toujours. Et j'ai un deuxième vol tout à l'heure. Et j'espère que d'ici quelques temps, j'aurai mon permis avion. Et j'ai du mal à croire que je pourrai un jour faire ça tout seul. En tout cas, avec les permis que je passe maintenant, j'ai droit à voler un avion 2 places comme ça. Ensuite, je vais passer à l'hélicoptère aussi 2 places. Et le but final, c'est justement conduire des grands avions jusqu'à 10 places. En tout cas, si à la fin du monde, moi, j'aurai un permis avion, les gars, je pourrais décoller. Donc c'est pour ça c'est très bien d'avoir son permis. Et même, je sais pas, ça se fait permis avion. Il y a moins de 1% des gens qui ont un permis avion. Hein. Et surtout l'hélicoptère, c'est encore mieux. On se dit, prochaine vidéo, je pense, on va faire quand je devrais faire mon premier vol tout seul. Là, ouais, ça sera pas mal. Et bien sûr, une fois que j'ai mon permis, je vais aller d'un point A d'un point B, c'est-à-dire que peut-être je vais aller en Espagne avec mon petit avion. Peut-être je devrais faire un petit atterrissage entre les deux. Mais en tout cas, ça sera le but, les gars. Vlog, je vais en avion jusqu'à Espagne. Est-ce que tu as déjà un youtubeur faire ça? Personne. Ouais, bah oui, je vais faire, les gars, je vais le faire. Croyez-moi. On se dit à la prochaine, les gars. Et merci à MyProtein encore une fois. Tout se trouve dans la description.